Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Vinci? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une compagnie que j'aime bien. Je pense qu'on a déjà eu tendance ici à la présenter plusieurs fois, du moins quantitativement. Donc, on va refaire le tour ici pour les nouveaux. Bien pour les anciens qui aimeraient à peu près revoir une analyse quantitative. Je rappelle ici c'est une analyse quantitative. Ce n'est pas une analyse fondamentale. Le fondamental, c'est le quantitatif et le qualitatif. Et le qualitatif ici, c'est uniquement donner vie à ces chiffres-là. Pourquoi est-ce qu'on a des revenus croissants? Quels sont les drivers de cette croissance-là? Qu'est-ce qui nous fait penser que ça pourrait continuer? La taille du marché, les compétiteurs, le management, etc., etc. On a un ensemble de questions à poser, dépendant même du type d'industrie également. OK? Ne l'oubliez pas. Donc, croissance ou stabilité des revenus? Croissance des revenus. Pourquoi on a une accélération de la croissance ici? Est-ce qu'on a fait des acquisitions? Est-ce que c'est de manière organique? Toujours aller vérifier. Il me semble qu'elle fait beaucoup d'acquisitions, etc. Mais toujours aller vérifier. D'accord? Ensuite, on va regarder la marge brute. Est-ce qu'elle augmente ou diminue? Plutôt stable. Ça ne me dérange pas qu'on ait des marges brutes de 16%, dépendamment de l'industrie dans laquelle elle exerce ici. On est sa construction et ingénierie ici, donc je ne suis pas très étonné. Dans ce domaine-là, soit vous faites l'ingénierie conseil, les marges sont élevées. Je pense ici à une entreprise comme Stantec, d'accord? Les marges vont avoir tendance à être élevées. Soit vous faites ici, vous faites également ici, vous contractez également ici, vous construisez également ici. Donc vous allez avoir tendance à manager énormément de personnes et là les marges ne sont pas très élevées. Soit vous faites à peu près également dans la concession, d'accord? Et ça peut également avoir des marges, vous pouvez également avoir des marges assez élevées ici. Mais quand on fait de la concession, on a soit une durée de vie en termes de bénéfices, donc les multiples de valorisation ne sont pas souvent très élevés et parfois mais il faut faire une somme départ, n'oubliez pas. Bref, revenons ici. Par rapport à la marge brute, on a à peu près 16%. Et je ne suis pas de ceux qui disent souvent ici que oui, il faut des marges brutes de 40% ou 30%. Ou je sais. Non, vous pouvez avoir des business extraordinaires avec des marges brutes de 16% ou bien avec des bénéfices nets de 1%. Je dis bien des business extraordinaires avec des avantages concurrentiels. Donc, ne vous limitez pas au niveau de marge. Ça veut dire également qu'on n'a pas droit à l'erreur par rapport à ce genre de business-là, mais il faut déjà aller regarder la spécificité de ce genre d'entreprise. Donc, marge, on a vérifié. Marge EBITDA, on est à combien? On est à peu près... Et là, je constate que marge EBITDA ne peut pas être plus élevée que marge brute. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Donc, il faut aller vérifier dans les rapports financiers la vérité vient d'où ici entre les deux. D'accord? Soit ici, on a des revenus issus d'autres éléments ici, mais ça m'étonnerait, mais ce n'est pas normal. Je pense que j'ai déjà eu à constater ce genre de choses sur du Vinci. Il y a sur une vidéo précédente. Hein. Donc, je vous encourage à aller voir les vidéos précédentes sur Vinci. Peut-être qu'on en a déjà parlé. Je ne vais pas revenir dans les rapports financiers ici. Mais ça, déjà, si vous constatez que marge EBITDA plus élevée que marge brute, ça ne marche pas. Il faut toujours aller vérifier quel est l'aspect. Quelle est la différence derrière. OK? Marge brute est toujours plus élevée que marge EBITDA. Il n'y a même pas de parfois. Non. Toujours. Ne l'oubliez pas. Donc, ici, à aller vérifier, bien sûr. Ensuite, on va regarder, et ça ne dérange pas, on peut continuer à faire l'analyse ici quantitative. Hein. Net income et free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? On les prend sur le même graphique, on voit ici que free cash flow, littéralement bien plus élevé que les net income. Maintenant, quand on va regarder ces free cash flow-là, ils sont extraordinairement élevés, n'est-ce pas? N'oubliez pas également ici que c'est une compagnie qui fait beaucoup dans les concessions. Et donc, il y a soit une durée de vie ici. Donc, parfois... Le marché ne va pas avoir tendance à payer des multiples élevés ici pour ce genre d'entreprise. Faites attention. Et donc, pour moi, les free cash flow représentent la véritable rentabilité. Mais ces free cash flow-là, le marché a tendance à payer combien de fois les bénéfices par rapport à ces free cash flow? On va regarder ça ici, price to free cash flow. Pour ce genre d'entreprise, on se rend que 10 et 15 fois les bénéfices. Disons même 15 fois les bénéfices, ça sera grand max. Ici, le marché paye 10 fois les free cash flow. Je peux vous dire ici que c'est très... Comment on dit ça? Le marché est très dur sur Vinci, mais peut-être avec raison, tout simplement parce que peut-être qu'on a des concessions ici qui arrivent à expiration dans moins d'une dizaine d'années. Peut-être qu'on ne les a pas encore renouvelées. Donc, il faut faire attention. Donc, quand on paye ici, je ne vais pas payer 15 fois les bénéfices sur une entreprise ici qui fait dans des concessions, alors que la durée de vie de ces concessions-là, la durée des contrats actuels est de moins de 15 ans. D'accord?
Faites attention. Donc, quand je prendrai le 10 fois ici. OK? Enfin, j'ai dit 10 fois alors qu'on a à peu près la moyenne, la médiane, c'est 8,9. Donc, je vais mettre 10 fois. Donc, on va le laisser comme ça. La dette nette, toujours aller vérifier ici. La dette nette est de combien en date d'aujourd'hui? 15 milliards. À peu près 18 milliards. Vérifier s'il n'y a pas des loyers ou des choses comme ça. Et quand on prend en comparaison avec les free cash flow, on peut repayer la dette nette ici en 3 ans. Sur ce genre d'entreprise, ça va. 3 ans, c'est correct. 5 ans, c'est un peu trop. 3 ans, c'est correct. Surtout, dépendamment de la durée des concessions. Faites attention. Je continue à insister dessus. D'aucuns vont se dire, ouais, mais c'est 10 fois les free cash flow, c'est moins cher. Non. Ça peut être très particulier dans ce genre d'industrie. D'accord? Donc, ensuite, on va regarder quoi? Le nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? Le nombre d'actions est plutôt stable. Et j'aimerais dire une chose. C'est une entreprise qui doit privilégier le rachat d'actions, surtout au prix actuel. OK? Je sais qu'ils génèrent énormément de free cash flow. Qu'est-ce qu'ils font avec? Ils font beaucoup d'acquisitions. Si on prend ici le volume des acquisitions ici, acquisitions par an, on les prend, on fait cumuler. C'est une entreprise qui a dépensé 35 milliards pour les acquisitions. Si on prend les free cash flow ici, sur la même période, en cumulé, donc à peu près 78 milliards de free cash flow, presque la moitié de ce qu'elle a gagné ici, elle en a profité pour faire des acquisitions. D'accord? En termes de free cash flow. Et non, je vais même mettre sur les 10 dernières années, on a à peu près gagné 50 milliards, on a dépensé 17 milliards juste pour faire des acquisitions. OK? Et donc, peut-être que la priorité ici est de continuer à faire des acquisitions, tant mieux, mais elle a les moyens de payer ce dividende-là, elle a les moyens de payer cette dette-là. OK? Donc, du point de vue évaluation, qu'est-ce que ça va donner? Par rapport à ce business, il faut vous dire que la concession est très prévisible. C'est un business prévisible, d'accord? Mais au niveau ici, et quand je parle de concession ici, excusez-moi si je me trompe par rapport à Vinci, mais il me semble, c'est de mémoire, hein, il me semble qu'on a un segment, comme je peux regarder au niveau du groupe ici, ouais, on a des concessions, c'est clair et net. Okay? Donc, revenons sur ce business. Il semble être prévisible. Okay? Le niveau d'endettement est correct. Ils ont les moyens de payer cette dette-là. Et le multiple de valorisation par rapport au free cash flow n'est pas très élevé. Et on s'entend qu'il n'est pas très élevé avec raison. C'est un peu la même chose avec Eiffage. Okay? Je ne m'attends pas à des multiples de valorisation très élevés avec Eiffage parce qu'on est à peu près sur le même type de business. Donc, si je paye 10 fois les bénéfices, si on me demande de payer 115 €, à 10 fois les bénéfices par rapport aux prévisions ici de 2025, on se dit qu'on est correctement évalué. Je ne vais pas être difficile ici. Je ne vais même pas prendre en considération la dette. D'accord? Je dirais qu'on est correctement évalué ici. Donc, c'est-à-dire qu'au prix actuel, ça ne serait pas fou de continuer à acheter cette compagnie-là. Et pour l'entreprise, il faut qu'elle continue à rembourser la dette. OK? Il faut également qu'elle continue soit à renouveler les concessions actuelles ou bien à continuer à en accumuler sans toutefois surpayer. Parce que c'est bien de faire l'acquisition ici de concessions, mais quand vous faites l'acquisition d'une concession, vous payez un prix quand même élevé. Hein? Faites attention. Personne ne vous accorde des concessions sur 20 ans. Il faut toujours aller regarder le rendement par rapport au prix actuel. Par exemple, je prends un simple. Si j'achète une concession à 1000 € qui me rapporte 100 € par an et que je signe par exemple 10 ans, pour 10 ans, en réalité, je vais juste récupérer ma somme de départ en 10 ans. Hein. 100 € fois 10, ça fait quoi? Ça fait à peu près 1000 €. D'accord? Rappelez-vous que j'ai payé 1000 €. Et n'oubliez pas, 1000 € d'aujourd'hui valent plus que 1000 € demain. Donc, il faut même actualiser ce montant-là. Donc, ça sera encore moins que ça. Et donc, quand je prends une concession ici, le but est généralement ici de bénéficier ici de l'augmentation des prix. Essentiellement. Tant mieux si les prix augmentent plus vite que ça. Imaginez qu'en achetant le business en question, ça génère 100 € aujourd'hui. Je paye 1000 € pour 100 € aujourd'hui. Et à la fin de la 10e année ici, je me retrouve plutôt avec 105 ou bien 110 €. D'accord? Donc, on va également prendre tous les free cash flow cumulés sur cette longue période de temps-là. D'accord? Les actualiser en date d'aujourd'hui, les ramener en date d'aujourd'hui, histoire de voir si on gagne de l'argent ou pas. Donc, faites attention. Donc, en payant 10 fois les bénéfices, si je dis on est correctement évalué, maintenant, tant mieux si on continue à faire des acquisitions, tant mieux si on continue à rembourser la dette, tant mieux si on continue ici à étendre nos concessions, la durée de vie de nos concessions. À des bonnes conditions, avec des bonnes conditions, bien sûr, en termes de contrat.
Ok, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans le stock picking de manière sérieuse, le premier commentaire ici épinglé pourrait vous intéresser. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo dividende, tout ça. Vous savez que elle a les moyens de payer le dividende. J'ai la croissance ici, etc. Il y a de grandes chances que ça continue à augmenter. Voilà. Merci.